Micro de... Ah, ça fonctionne. Ok, salut, je suis Jules. J'ai 21 ans, et je vis en périphérie d'une assez grande ville, en France. Mon petit coin n'a pas besoin de porter un nom. J'y vis. C'est déjà bien. J'ai téléchargé ce logiciel-là pour enregistrer les sons, parce que j'ai besoin de parler. Je suis ce que l'on pourrait appeler un asocial, même si j'ai plus souvent entendu dire que j'étais louche ou bizarre. Je n'aime pas la présence d'autrui. Même quand les gens ne font rien, ils me gênent. C'est pour ça que je vais parler à toi, logiciel dénué de conscience et incapable de me déranger. Il y a peu, hier en fait, j'ai commencé à entendre bruit proche d'un toc-toc, et j'aimerais pouvoir consigner mes impressions quelque part. Autant laisser une trace. Je sais très bien que ça ne correspond à rien de dangereux, c'est juste un toc-toc gênant, pas si fort que ça. Ça a commencé vers 20h. Je jouais sur ma console, je ne sais plus l'heure exacte. Ça venait d'en dessous. En dessous, il y a une famille, les proprios. C'est des gens chiants. Ils prient le soir, ils sont coincés du cul. Les parents empêchent leurs enfants de sortir, prétextant que le monde est rempli de péchés. Ce qui est étrange, c'est qu'une telle famille n'est pas censée faire de remous. C'est des gens qui voient le mal partout. Et le bruit donnait vraiment l'impression d'être volontaire. Autant que je te parle de mon appartement. Je vis dans une maison qui a été aménagée en 4 appartements. Moi, je suis en haut à gauche, quand on regarde le bâtiment de face. À côté, au même étage, il y a Adriana. Elle vit seule, et fait souvent la fête. Évidemment, elle fait pas la fête ici. Les proprios ne le permettraient pas. Mais elle rentre le soir souvent bourrée. Et je l'entends mettre un sacré bazar dans son appartement, jusqu'à ce qu'elle dorme. En dessous, il... Ah bah, j'espère que t'auras entendu. Voilà, le fameux toc-toc. C'est à intervalles réguliers. Environ toutes les 5 à 15 minutes. Oui, je sais, ça donne une sacrée fourchette pour être régulier. Mais c'est précisément au début de chaque minute. Donc toutes les 5, 10 ou 15 minutes. Et c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Là, il est 2h du matin. Et vu le rythme de vie, les proprios dorment à 7h. Donc ça vient d'où? Attends, j'en étais où? Ah oui, voilà. Il y a un 4e appartement. Donc, en dehors des proprios, Adriana et moi, c'est un couple d'hommes. Ils vivent au rez-de-chaussée, en face du palier des proprios. Donc, en dessous de chez Adriana. Ils s'appellent Sohan et Is machin truc, voilà, un nom arabe, je pense. Autant dire que les proprios ne les aiment pas, vu la nature de leur couple. Bon, je m'en fous, hein. Ils sont silencieux, donc ils ne me gênent pas. Bref, ça me détend d'en parler. Le toc-toc n'est pas si fort, mais il est chiant. Je vais me coucher. J'espère ne pas avoir besoin de revenir te parler. Salut, c'est Jules. Il est 15h et je suis revenu du boulot. J'ai croisé Marie, la femme du propriétaire. Elle m'a salué avec distinction, comme d'habitude, mais elle paraissait stressée. Peut-être que c'est un lien avec... Oh non, c'est débile. Je sais même pas pourquoi j'ai allumé le micro pour dire ça. Me revoilà. Il est 20h01. Et il y a moins d'une minute, un autre toc-toc vient de retentir. Je suis ressorti faire des courses après mon dernier message. Il y avait une ambiance étrange. Adriana n'est pas sortie ce soir. Je l'ai croisée en revenant. Elle aurait déjà dû être dehors si elle avait prévu de faire la fête. Elle était louche. Enfin, comparée à quelqu'un qui boit souvent. J'espère... Voilà, j'ai réussi à capturer un autre toc-toc. Il est 22h. J'ai eu du mal à prévoir. Mais on dirait que le fait que le bruit se produise à intervalles réguliers est maintenant certain. C'est confirmé. Il y en a au moins un à heure fixe, puis aléatoirement toutes les 5, 10 ou 15 minutes. Et le nombre lui aussi est aléatoire. Et la force, c'est pareil. Certains tocs sont vraiment forts, et d'autres à peine audibles. J'espère que ce soir ça ne va pas durer jusque tard comme hier. Mais bon, j'ai pas trop d'espoir. Me revoilà. Et contre toute attente, les toc-toc n'ont pas miraculeusement cessé. Ah, ça devient chiant, il est quoi là, 5, 6 heures du mat? Bon, en vrai j'ai réussi à dormir un peu, mais certains... Oui voilà, certains, ça m'ont réveillé. Putain. Bon, au moins ma nuit nulle aura servi. Il est 6 heures pile à l'instant.
et je m'apprêtais à capter un énième son de toc-toc. Et visiblement, monsieur le toc-toc est un flemmard. Il aurait dû y avoir un toc à 6 heures pétantes. Mais semble-t-il, ça cesse à 7 heures. Donc, ça dure de 20 heures à 6 heures du matin. Super. Bon, je vais me faire un café, la journée va être longue. Et me revoilà. Alors toi tu le sais pas, mais il s'est écoulé 2 jours depuis mon dernier message. Je comptais arrêter de te parler, parce que je suis sûr que ça me rend encore plus asocial que d'habitude, sauf que, tu t'en doutes, mais les toc-toc n'ont pas cessé. Et au contraire, il y en a de plus en plus, et des séries longues, jusqu'à 4 voire 5 tocs à la suite, et souvent bien plus forts. Sauf que c'est pas pour ça que je reviens vers toi. Avec les voisins, il y a une ambiance macabre depuis ces derniers jours. Évidemment, on se croise la journée et on essaye de respecter les mondanités basiques, sauf que ça paraît faux. Bon, venant de moi, c'est logique. Je respecte juste ce rituel social pour qu'on me laisse tranquille, mais les autres y croient vraiment. Enfin, ils y croyaient. Dorénavant, en dehors des cernes sous les yeux de chacun, il y a aussi de la méfiance dans leur regard. Déjà que d'habitude, on n'est pas fait pour être amis, bah là, vu la situation actuelle, ça aide pas vraiment. Mais d'un côté, ça veut dire que tout le monde entend ce toc-toc, et que c'est sûrement l'un des voisins. Il ou elle va bien finir par se lasser. Tiens, bah d'ailleurs, c'est bientôt l'heure du... Oh, un seul? Oh, peut mieux faire quand même. Sérieusement, ça devient pénible. Journal de bord, ici capitaine, exactement, capitaine Toc Toc. Et aujourd'hui Moussaillon, nous avons des nouvelles réjouissantes. Monsieur Charles, monsieur le propriétaire, a décoincé son slip et a dit un gros mot. Oh, que c'est pas bien. J'étais en train de sortir les poubelles quand j'ai entendu Charles parler. Il discutait, tu te doutes bien du sujet, hein, avec l'un des hommes qui vit en face de chez lui, avec celui d'origine maghrébine. Et du coup, grâce à Charles, je me souviens de son prénom. Notre cher couple gay est composé de Swan et Ismail le seul arabe qui en plus a un accent québécois. Et ça, c'est pas censé être une insulte, mais vu le ton de Charles, c'était pas vraiment bienveillant. Si même les culs bénis s'y mettent, on n'est pas sorti. Salut. J'en peux plus, ça fait 10 jours que ça dure. La soirée va commencer. Et évidemment, notre nouveau rituel va prendre place. Depuis 2 jours, quand les toc-toc commencent, les voisins s'y mettent. Et pour le coup, vu que c'est accompagné de gros mots, on sait qui toque. On distingue 2 camps à force. Adriana, ma voisine, qui est plutôt du côté des proprios, puisqu'elle a laissé entendre qu'elle était sûre que ça venait de chez moi, et les proprios qui ne lâchent pas Swan et Ismail pour leur part, et le couple gay, lui, il a déjà clairement accusé Adriana. Pour ma part, je pense que c'est les proprios qui font exprès de monter les différents foyers les uns contre les autres, sûrement pour semer la discorde. Autrement dit, tout le monde pense que c'est tout le monde. Allez, on se retrouve dans 10 minutes pour le début du concert. C'est encore les 2 dépravés, j'en suis sûr. Chérie, ne dis pas de gros mots. Le Seigneur... Toi la ferme, et vous deux, arrêtez de chialer. Papa, il est énervé. J'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Quelle merveilleuse idée de beugler depuis son jardin. Mon micro arrive même à capter ça. Comme tu l'entends, Charles, le proprio, commence vraiment à perdre patience. Mais y a l'autre folle qui chante? Putain, mais j'y crois pas. Attends, d'ici toi je crois que tu entends pas? Attends, c'est quoi? C'est l'occasion de tester. Me revoilà. Et ouais, j'ai trouvé le même logiciel en application pour mon téléphone. Et en plus, ça sauvegarde directement sur le PC. Alors bon, qu'est-ce qu'il raconte? Je suis complètement folle. Putain, mais elle est tarée à taper sur le mur aussi fort. Oh, Adriana, qu'est-ce que tu fabriques? Bon, faut que j'aille voir ce qui se passe. En dehors de ce que tu viens d'entendre. Putain, elle m'a fait peur, cette folle. Ouais, donc en dehors, il y a aussi des murmures. Ça vient d'en bas, chez le couple. J'espère que eux au moins gardent à peu près la tête froide.
Ismaël, c'est moi, panique pas. Ismaël? Swan? Encore des tocs. Encore des tocs. Ismaël, calme-toi. Je viens parler. Je crois savoir des choses sur le TOC, et vous êtes les deux seuls en qui j'ai confiance. J'espère que t'as une foutue bonne excuse. Où est Swan? Je deviens Toc Toc. Qui est là? C'est Toc Toc? Disons que le manque de sommeil ne lui réussit pas. Il chante comme ça depuis 2 jours, et ça le rend imprévisible une fois la nuit tombée. J'ai dû l'empêcher de jeter des trucs contre les murs hier. C'est pareil de mon côté. Moi, ça va à peu près, mais Adriana, votre voisine du dessus, elle commence à se comporter pareil. Elle frappe sur mon mur et elle commence à chanter. Bon, et donc, qu'est-ce que tu voulais me dire? T'as entendu? Ça vient d'au-dessus! Tu te fous de moi? Ça vient distinctement de chez toi. Je sais, et comme tu le vois, je suis ici avec toi, et j'ai fermé à clé en partant, donc ça peut pas être Adriana qui serait rentrée chez moi. Et donc, inspecteur, à qui la faute? Écoute, c'est difficile à croire, mais je pense que c'est aucun d'entre nous. Et c'est quand même étrange qu'on n'entende jamais le bruit de notre propre appartement. On est bien d'accord que depuis votre point de vue, vous avez jamais entendu le bruit depuis chez vous. Exact. Bon, ça va paraître fou, mais j'aimerais rester ici, jusqu'au prochain toc-toc, pour être sûr de ce que j'avance. Ça devrait juste coûter quelques minutes, comme à chaque fois. Au point où j'en suis. Sinon, tu peux me dire ce que tu fais avec ton kit main libre sur les oreilles? Ah ça, c'est un logiciel que j'utilise depuis quelques jours. Ça enregistre les sons. J'ai commencé à m'en servir quand les tocs ont commencé. Si tu veux, je l'éteins, et je le rallumerai en prévision des toc-toc, juste pour les enregistrer. Comme tu veux. Mais viens m'aider à gérer Swan en attendant. J'ai pas envie qu'il se fasse mal. Putain, mais ça donne l'impression de s'amplifier avec le temps. Sans blague. Attention, il arrive. Chérie, je te jure que je vais te bâillonner si tu continues à raconter n'importe quoi. Au moins, il dédramatise l'ambiance en racontant des trucs pareils. Ça suffit. Je sais que t'es descendu chez ces dépravés, espèce de psychopathe. Jules, sors. On vient clairement d'entendre le toc-toc venir de cet appartement. Mais c'est pas nous! Chérie, calme-toi. Les enfants, tes nerfs. Mais tais-toi. Maman. Ismaël, ton mec est attaché, il pourrait rien faire. Il faut qu'on aille aider Marie. Ismaël... Pose-toi. Cette fois-ci, c'était le plafond. Si tu retouches à ta femme ou à tes enfants, ce sera ta tête. Mais t'as un fusil? Les parents de Swan sont assez ouverts d'esprit quant à notre relation. Et comme ils chassent dans sa famille, ils nous ont filé ça pour nous défendre. Toc Toc. Leur tourne. Bon, on va le shooter au médoc. J'ai des trucs assez forts avec moi. Je ne supporte plus ces conneries. Éteins ton truc et rallume-le juste aux intervalles des toc-toc. Ok... Fume une clope. Salut. Alors après le coup de feu de cette nuit, les tocs étaient à peine audibles et on a décidé que je dormirais maintenant chez Ismaël et Swan. On pense que Charles ne va pas en rester là, mais qu'il se tiendra tranquille pour la journée. On a essayé de guetter des sons depuis qu'ils sont réveillés, mais on n'entend rien venant de chez lui. Pour ce qui est du coup de feu, apparemment ça n'a pas inquiété les alentours. Il faut dire qu'on est un peu excentré par rapport aux habitations les plus proches. Charles n'ayant apparemment pas contacté la police, c'est ça qui nous fait dire qu'il va sûrement retenter sa chance ce soir. Et pour ce qui est de notre dernière protagoniste, Adriana, aucun bruit venant de chez elle. Là, Ismaël est allé fumer dans la cuisine, et Swan est végétatif. C'est louche, mais il va relativement bien. Bon bah, voilà à peu près tout pour mon rapport. Ah, si. Quand il y a eu l'esclandre hier soir, quand Ismaël est sorti en trombe pour son tir de sommation, j'ai vu Marie au sol. Enfin, juste sa tête qui dépassait. Elle était consciente, et elle se tenait la tempe. Je sais pas. Quand elle m'a vu à l'intérieur, elle a écarquillé les yeux, et elle avait une impression indescriptible sur son visage. Peut-être qu'elle s'attendait à ce que j'agisse. C'est vrai que j'ai pas été très courageux sur ce coup-là. C'est bon?
Ouais, c'est allumé. Je ne veux rien rater. Ça commence dans 2 minutes. Et vu comment Swan s'active, ça sent mauvais. Oh, t'inquiète, j'ai chargé mon téléphone. Il a une batterie convenable. Mais je t'avoue que j'ai peur. D'habitude, j'aurais été comme toi. Mais je ne sais pas, je me sens courageux. Vu les circonstances, il n'y a pas forcément de logique. C'est... Enfin... l'heure. Mais Ça vient d'en haut. De chaque mur, c'est n'importe quoi. Vous allez devoir assumer. Tais-toi. Jules, qu'est-ce qu'on fait? il faut voir si les enfants de l'autre nazi vont bien là. J'ai pas confiance. Avec tout ce boucan, on n'entend rien chez eux. Mais qu'est-ce que ça peut te... Putain. Quoi? D'où c'est ouvert? Putain, on y voit que dalle là-dedans. Mais qu'est-ce que... C'est clair. Poignarder son père et... Marie, où sont tes enfants? Son frère a commencé à dire des choses étranges et... Ils sont partis en courant vers le jardin. J'y vais. Attends, ça va toi? T'as des marques? Je n'aurais pas dû. Bon, tant pis, bouge pas. Pourquoi t'as tué papa? C'était un grand homme. Les enfants? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais ça va pas bien? Vous êtes fous? Oui, c'est ses pouvoirs. Il nous force à être nous-mêmes. C'est maman qui l'a dit. Cette traînée t'a retourné le cerveau. Papa avait raison. Vous n'êtes bonne qu'à faire des mômes. Les enfants, non! Voilà tout ce qu'on a. Ça nous est parvenu avec le seul survivant, l'homme maghrébin. C'est tout? Il y avait aussi une lettre dans la main de la mère. Elle disait avoir fait un rituel satanique pour invoquer un ange déchu, supposément responsable du maintien de la vérité. Et elle y disait avoir fait ça pour faire éclater la personnalité de son mari au grand jour. Comme quoi il était violent dans l'intimité familiale. Et les autres? Il n'y a vraiment qu'un survivant sur 8? Oui. La femme à l'étage a sauté par la fenêtre. La mère de famille s'est donné la mort en se tranchant les artères. Les enfants se sont entretués après que la fille ait tué son père. Et le couple d'hommes a été retrouvé dans une mare de sang, le survivant ayant apparemment tué son compagnon. Et l'auteur de l'enregistrement? Il était vivant quand la police est arrivée. Mais il se frappait la tête sur un tronc, et ses lésions ont eu raison de lui. D'après la police, il n'a pas arrêté de dire Toc. Toc. Toc, 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 toc. Toc. Toc, toc. Toc.